Que la lumière sacrée t'enveloppe. Que la paix divine descende sur toi, frères et sœurs. En ce moment sacré, je te parle d'un vol que tes yeux ne voient pas, d'un ennemi que tes mains ne peuvent toucher, d'une attaque que ton esprit refuse de croire. Ton argent disparaît sans raison, tu travailles jour et nuit, mais rien ne reste. Les factures s'accumulent mystérieusement, les dépenses imprévues surgissent constamment, les projets financiers échouent toujours au dernier moment. Ce n'est pas la malchance, ce n'est pas le destin, c'est le vol invisible d'argent. Je suis le frère Élisée, guide spirituel Eugéto, et aujourd'hui, je vais te révéler ce que les forces invisibles ne veulent pas que tu saches. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, car ce rituel va transformer ta vie financière. Abonne-toi maintenant. Écoute attentivement les signes. Si tu reconnais au moins 4 de ces manifestations, des entités invisibles volent à ta prospérité. Signe 1. L'argent qui fond. Tu reçois ton salaire. Une semaine plus tard, il a disparu. Et tu ne sais même pas où il est passé. C'est le vol invisible. Signe 2. Les dépenses fantômes. Des frais que tu n'as jamais autorisés. Des achats que tu ne te souviens pas avoir faits. De l'argent qui sort de ton compte sans explication. Signe 3. Les blocages financiers permanents. Chaque fois que tu es sur le point de réussir, un obstacle surgit, une opportunité s'évapore, un client change d'avis, un contrat est annulé. Signe 4. Les rêves de vol. Tu rêves qu'on te vole ton sac, qu'on pille ta maison, que ton argent s'envole. Ces rêves ne sont pas anodins, c'est le combat invisible qui se manifeste. Signe 5. Les dettes inexplicables. Tu ne dépenses pas plus qu'avant, mais les dettes s'accumulent, tu empruntes pour rembourser. C'est un cycle démoniaque. Signe 6. L'échec des investissements. Tout ce que tu touches financièrement échoue. Même les projets les plus sûrs. Même les affaires bien planifiées. Signe 7. Les proches qui pompent ton énergie financière. Des personnes qui viennent toujours demander. Qui promettent de rembourser mais ne le font jamais. Qui te drainent sans jamais donner. Ce ne sont pas toujours des humains ordinaires. Certains sont des agents spirituels. Maintenant que tu connais les signes, je vais te révéler d'où viennent ces vols. Comment te libérer si tu reçois cette parole. Il y a 5 sources principales du vol invisible d'argent. Source 1. Les entités vampires financières. Des esprits qui se nourrissent de ta prospérité. Ils sont attachés à certaines lignées familiales. Si tous les membres de ta famille sont pauvres, malgré les efforts, malgré l'éducation, c'est une malédiction générationnelle de pauvreté. Source 2. Les pactes ancestraux non soldés. Ton arrière-grand-père a emprunté de l'argent à un sorcier. Ton ancêtre a fait un serment avec des forces occultes. Et aujourd'hui, ces entités réclament leur dû. Sur toi, sur tes enfants, sur ta descendance. Source 3. La jalousie spirituelle. Des proches qui ne supportent pas ta réussite. Ils consultent des marabouts, font des rituels pour bloquer tes finances, pour que tu restes pauvre comme eux. La jalousie est une porte ouverte aux démons de pauvreté. Source 4. Les objets ensorcelés dans ta maison. Un cadeau empoisonné, un objet ramené d'un voyage, un bijou hérité. Ces objets portent des charges spirituelles qui attirent la pauvreté. Source 5. Tes propres péchés financiers. L'argent volé, les dettes non payées, les promesses non tenues. L'avarice, l'amour de l'argent plus que de Dieu. Ces péchés ouvrent la porte au vol invisible. Mais aujourd'hui, je te donne les clés de la libération financière. Écoute bien. Ce rituel doit être fait avec foi et discipline. Il va sceller ta prospérité, bloquer les voleurs invisibles et ouvrir les portes de l'abondance. Étape 1. La purification par le jeûne. Choisis un jour de la semaine. Jeûne du lever au coucher du soleil. Pas de nourriture, seulement de l'eau pure. Ce jeûne affaiblit les entités vampires et renforce ton esprit. Étape 2. Le bain de protection financière. Prends 7 citrons verts. Presse-les dans une bassine d'eau. Ajoute du sel de mer non raffiné. Ajoute 3 feuilles de laurier. Lave-toi avec cette eau de la tête aux pieds, en déclarant « Toute attaque financière est annulée. Tout vol invisible est stoppé. Ma prospérité est scellée dans le divin. » Étape 3. Le sel de protection dans ton porte-monnaie. Prends une pincée de sel consacré, pris dessus 7 fois. Sel sacré, par la puissance du Très-Haut, protège mon argent, multiplie mes revenus, repousse les voleurs invisibles, au nom du Créateur, qu'il en soit ainsi. Place ce sel dans ton portefeuille ou sac à main.
change-le chaque mois. Étape 4. La prière des 4 coins. Aux 4 coins de ta maison, déclare Nord, Sud, Est, Ouest. Je scelle ma demeure contre la pauvreté. Je ferme toute porte au vol spirituel. J'ouvre les portes de la prospérité divine. Étape 5. L'offrande de gratitude. Chaque semaine, donne quelque chose. Pas par obligation, mais par gratitude. À un pauvre, à un orphelin, à une veuve. Ce que tu donnes avec joie revient multiplié. Ce que tu retiens avec avarice attire la malédiction. Étape 6. La déclaration quotidienne. Chaque matin, avant de sortir, déclare « Aujourd'hui, je marche dans la prospérité divine. Aucun voleur visible ou invisible ne peut me toucher. Mon argent est protégé par la lumière sacrée. Mes affaires sont bénies. Mes projets réussissent. L'abondance me suit partout où je vais. » Étape 7. La destruction des objets ensorcelés. Examine ta maison. Tout objet dont tu ignores la provenance. Tout cadeau d'une personne jalouse. Tout objet qui te donne un mauvais pressentiment. Détruis-le, brûle-le si possible, ou jette-le loin de chez toi. Étape 8. Le pardon financier. Pardonne à ceux qui te doivent de l'argent, non pas pour leur bien, mais pour ton bien, car tant que tu les maudis, tu restes lié à eux. Le pardon brise les chaînes spirituelles. Ce rituel n'est pas magique, il est spirituel. Il fonctionne par la foi et la discipline. Mes bien-aimés, je veux vous laisser avec ces conseils sacrés. Conseil 1. Ne parle pas de ton argent. Moins les gens savent, mieux tu es protégé. La jalousie naît de ce que les gens voient. Reste humble, reste discret. Laisse ta prospérité parler silencieusement. Conseil 2. Bénis ton argent avant de le dépenser. Chaque fois que tu paies quelque chose, prie. Cet argent sort de mes mains, mais il reviendra multiplié. Je sème dans la bénédiction. Conseil 3. Refuse les dettes inutiles. Les dettes sont des chaînes spirituelles. N'emprunte que si c'est absolument nécessaire et rembourse rapidement, car l'emprunteur est esclave du prêteur. Conseil 4. Honore les serviteurs de Dieu, ceux qui enseignent la vérité spirituelle. Soutiens-les, pas par obligation, mais par reconnaissance. Car ce que tu sèmes spirituellement, tu le récolteras matériellement. Conseil 5. Reste connecté au chant de l'âme. Chaque semaine, de nouvelles révélations, de nouveaux rituels de protection, de nouveaux enseignements. Abonne-toi. Active la cloche. Ta libération financière continue ici. Conseil 6. Partage cette vidéo à 7 personnes. Pourquoi 7 ? C'est le nombre de la perfection divine. En partageant cette vidéo à 7 personnes de ta connaissance, tu ouvres 7 portes de bénédiction financière sur ta vie. Ce n'est pas de la superstition. C'est une loi spirituelle de semences et de récolte. Je déclare sur ta vie. Les voleurs invisibles sont chassés. Tes finances sont scellées. Ta prospérité est restaurée. Maintenant, reçois cette bénédiction finale. Par l'autorité qui m'est confiée, au nom du Très-Haut Créateur, je scelle ta prospérité. Je ferme toute brèche financière. Je chasse tout esprit de pauvreté. Je détruis toute malédiction générationnelle d'argent. Je brise tout pacte ancestral de misère. Je libère l'abondance divine sur ta vie. Tes mains prospèrent. Tes projets réussissent. Tes efforts sont récompensés. L'argent que tu gagnes reste dans tes mains, se multiplie dans tes comptes et te permet de bénir les autres. Au nom du Père éternel, c'est accompli. C'est scellé. C'est fait. Que ton âme et ton esprit dominent ton corps, toujours et encore. Je suis le frère Élisée, guide spirituel Eugéto. Reste connecté au chant de l'âme. La prochaine révélation arrive bientôt. Shalom.